Shalom Aleichem à tous nos auditeurs ainsi que tous nos auditrices. Eh bien, comme vous le savez tous, aujourd'hui nous sommes pratiquement à la veille de la fête de Shavuot, la fête tant attendue depuis la fête de Pessah, 49 jours que nous comptons cette fête de Shavuot. Et voilà, enfin, Baruch Hashem, nous atteignons le but tant attendu depuis Pessah. Et donc c'est la raison pour laquelle nous allons aujourd'hui parler de la fête de Shavuot, mais plus particulièrement, nous allons nous attarder sur le message que cette fête de Shavuot tente de nous transmettre à travers la connaissance de la personnalité de David. Car en effet, la personnalité de David, eh bien, détient en elle le même message que la fête de Shavuot. Et nous allons nous expliquer plus en détail. Là alors, la personnalité de David, eh bien d'abord pour comprendre qui était David, il faut d'abord comprendre d'où provient David, quelle était la filiation de David. Alors le Midrash nous raconte que David Améler a été banni et repoussé par sa famille. Pourquoi? Car toute sa famille pensait que David était, chas v'shalom, un mamzer, qu'il était un bâtard, comme on dirait en français, chas v'shalom. Pourquoi tout le monde pensait cela? Eh bien, car le Midrash nous raconte que 3 ans avant que David Améler ne naisse, Ishaï, qui était le père de David, avait décidé, pour des raisons que nous n'allons pas citer pour l'instant, de se séparer de sa femme. Et voilà qu'au bout de 3 ans, comme bien sûr, naturellement, il ne pouvait plus supporter d'être séparé de sa femme, eh bien, il décide de faire une avéra et de demander à sa servante d'aller avec lui. Et voilà que sa servante, qui était une femme pieuse, on ne connaît pas le nom de cette servante, décide de ne pas jouer le jeu de Ishaï. Et voilà qu'elle va voir sa maîtresse, la véritable femme de Ishaï, et elle lui dit, voilà, écoute, ton mari veut faire une avéra avec moi. Alors, sache que je ne suis pas prête à être complice de cette avéra, et je te demande à toi, ce soir, de rentrer à ma place. C'est une histoire un petit peu qui ressemble à l'histoire de Rachel et Léa. Et voilà que le soir même, alors que Ishaï pensait être avec sa servante, eh bien, elle se retrouve avec sa véritable femme. Et donc, de là découle qu'en fait, Ishaï a amené au monde David tout à fait dans les règles de l'art. David Améler est véritablement bien le descendant de Ishaï et de sa maman. Seulement, comme Ishaï savait qu'il avait fait une erreur, eh bien il avait caché cela. Et pas seulement Ishaï, mais même sa femme, pour ne pas faire honte à son mari qui était le Rosh Sanhedrin, le grand de toute la génération, eh bien elle avait carrément caché à son mari que c'était véritablement elle, la véritable mère de David. Et c'est la raison pour laquelle dit David Améler, Met Hashem haitazot, iniflat be'enenu, even ma'asu abonim haita le rosh pina. Dit David Améler, j'ai été en quelque sorte banni par mes frères. Even ma'asu abonim, le Midrash nous dit, il ne faut pas lire abonim, mais dire even ma'asu abanim haita le rosh pina. J'étais au début repoussé de tous mes frères, et à la fin je suis devenu j'ai pris la tête de la famille quand je suis devenu le roi David. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu doit-il faire apparaître la royauté de David sous ces conditions? Pourquoi emprunter des chemins aussi tortueux? Et la vérité, c'est que on se doit de renforcer la question, parce que quand on regarde dans le livre de Bereshit, eh bien, on peut s'apercevoir que ce n'est pas la première fois où David Améler, où l'histoire de David, la filiation de David provient d'une histoire un petit peu bizarre. Car quand on regarde le livre de Bereshit, eh bien on voit que Lot avait lui-même été avec ses filles, et les filles de Lot, eh bien, avaient mis au monde un enfant qui s'appelait Moab. Une des 2 filles de Lot avait mis au monde un enfant qui s'appelait Moab, et Moab, qui est lui-même
en quelque sorte un des patriarches de Ruth la Moabite. Alors la question qui se pose, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Kadosh Baruch Hu s'acharne-t-il tellement à faire apparaître la lignée de la royauté de David? La royauté, c'est pas n'importe quoi, c'est le top du peuple juif, c'est le peuple juif par excellence, c'est le côté a priori le plus intègre du peuple juif. Pourquoi faire passer la descendance de la royauté de David par les filles de Lot, par la suite également par Yehuda et Tamar, car Yehuda était lui-même le père de la royauté, comme nous le dit le pasuk Lo yasu shevet mi Yehuda umchokek mi ben raglav. Donc pourquoi faire passer la descendance de David Améler par ces chemins tortueux? Car vous savez que Yehuda et Tamar, bien sûr, Tamar s'était elle-même déguisée, elle avait attendu Yehuda, car elle voulait une descendance de la famille d'Yehuda. Elle s'était déjà mariée 2 fois, Yehuda, lui, qui avait fait tout un calcul, et qui s'était dit, bon, apparemment cette femme, si elle a déjà tué 2 de ses enfants, c'est qu'elle a un problème, c'est que c'est une femme katlanite, c'est une femme qui tue les gens, et c'est la raison pour laquelle Yehuda ne voulait pas donner à Tamar son dernier enfant qui s'appelait Sheila. Mais Tamar, elle, qui ne désespérait pas, eh bien, a attendu Yehuda sur le bas-côté de la route, comme une femme un petit peu pervertie a priori, et à la fin de cette union est sorti Péretz, qui est lui-même un des pères de Ruth, et donc un des pères de David Améler. Donc la question qui se pose, c'est encore une fois, pourquoi faire apparaître la royauté de David à travers des personnalités qui pourraient paraître un petit peu problématiques? Eh bien la réponse est très simple, c'est que la royauté de David est une lumière très très grande. C'est une lumière qui devait apparaître depuis la nuit des temps. Depuis la création du monde, Akadosh Baruch Hu veut faire apparaître la royauté de David dans le monde. Il n'a pas attendu 3000 ans au moment où la royauté de David apparaît pour faire apparaître la royauté. Non, Akadosh Baruch Hu, depuis la création du monde, tente, tout le but de la création, eh bien, c'est de faire apparaître le Ham Israël, comme nous le dit Rashi, Bereshit bar Elokim. Pourquoi? Le premier Rashi sur la Torah nous pose la question, pourquoi la Torah commence-t-elle par Bereshit? Elle aurait dû commencer par la première mitzvah de la Torah. Eh bien, nous dit Rashi, non, c'est pour Israël, pour le peuple juif, qui s'appelle Reshit. Bishvil Israël shenikrehu Reshit. Et plus particulièrement, plus précisément, pour le Melech HaMashiach, qui est en fait le but de la création du monde. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, eh bien, tout au long du Sefer Bereshit, il nous décrit, il recense tout un tas de familles. Tout ça pourquoi? Pour nous dire, voilà, regardez bien, à travers toute l'humanité, de cette humanité doit sortir le peuple juif. Et du peuple juif doit sortir la royauté de David. Et de la royauté de David doit sortir le Mashiach, le roi Mashiach qui, Bezat Hashem, viendra nous délivrer. Alors, étant donné que cette lumière est une lumière tellement grande, est une lumière qu'on attend depuis la nuit des temps, tout le but de la création, comme on vient de le dire, c'est pour aboutir à l'apparition de la royauté de David. Eh bien, une lumière aussi grande risque très souvent, en apparaissant, chas v'shalom, de rencontrer des obstacles sur son chemin. Car vous savez que Akadosh Baruch Hu n'a pas créé le monde que avec le bien. Il a créé aussi le mal, il a créé aussi le Satan. Il l'a créé pour nous faire avancer, pour que nous puissions mériter le salaire qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner, de notre propre gré, de notre propre libre arbitre. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu a créé le Satan. Seulement, le Satan, parfois, quand il voit que la sainteté se dévoile dans le monde, eh bien, il essaye de faire obstacle pour tenter de freiner cette sainteté. Alors, Akadosh Baruch Hu, bien sûr, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte de contourner le Satan. C'est exactement la même idée qu'on retrouve le jour de Yom Kippour. Comme nous dit
le Ramban, pourquoi y a-t-il besoin le jour de Yom Kippour d'amener un korban pour Hachem, Seir Echad la Hachem, Ve Seir Echad la Azazel? Pourquoi y a-t-il besoin de donner une offrande au Azazel, au Satan? Quoi, on a peur du Satan? Non, c'est pas qu'on a peur du Satan, mais Akadosh Baruch Hu l'a créé. Maintenant, il faut faire avec. Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit le jour de Yom Kippour, au moment où le Ham Israël va être expié de toutes ses fautes, il va être blanchi, eh bien c'est le moment de lancer un os au Satan, au Azazel, pour que le Azazel, le Satan, soit préoccupé par autre chose et que pendant ce temps-là, nous, de l'autre côté, on puisse se faire expier nos fautes. C'est exactement le même principe avec la royauté de David. Cette lumière qui doit apparaître dans le monde, qui doit sauver le monde, car le Mashiach est le sauveur du monde, eh bien cette lumière est tellement grande que le Satan, en voyant cette lumière apparaître, se dit mais ça y est, c'est sa fin, il est terminé, il va disparaître. Alors vous savez, quand quelqu'un commence, quand il arrive au bout de ses forces, eh bien il veut tellement pas disparaître qu'il se débat dans tous les sens. C'est exactement ce que fait le Satan. Le Satan, arrivé en voyant la lumière du Mashiach, eh bien il se débat. Il fait tout pour tenter de freiner le processus divin et de freiner l'apparition de la royauté du Mashiach, de la royauté de David. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a choisi, Bechokmato Yitbarach, avec toute sa grandeur, avec toute la Chokhma d'Hachem, de faire apparaître cette lumière sous différents aspects cachés. Cacher la lumière. Essayer de... pour que on puisse aboutir à ce but suprême, comme on a dit tout à l'heure, qu'on attend depuis la nuit des temps, eh bien il vaut mieux cacher cette lumière. C'est la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu fait apparaître la royauté de David à travers toute une généalogie un peu bizarre, un peu tortueuse, pour que le Satan se dise ah, mais de toute façon, si telle personne est un mamzer, eh bien il ne sortira rien de lui. Eh bien c'est tout à fait le contraire. Akadosh Baruch Hu vient nous transmettre un message et nous dire non, Kilo nidar mimenu nidar. Il n'y a personne devant les yeux d'Hachem qui peut être repoussé. Même un mamzer, en admettant que quelqu'un soit mamzer, car comme on a dit tout à l'heure, David n'est pas mamzer, mais même un mamzer, eh bien le Mashiach sera là pour essayer de le rapprocher de la Torah, pour le rapprocher de Dieu. Et c'est ça le message de David Améler. C'est exactement ce qui est écrit dans les psukim au moment de l'élection divine de David Améler. Kilo nidar mimenu nidar. David Améler, son rôle, c'est de rapprocher toutes les neshamot, toutes les âmes qui se sont perdues. Peu importe ce qu'elles ont fait, il ne faut jamais désespérer. Il y a toujours une chance de pouvoir revenir. Et c'est une lumière tellement grande, cette lumière du Mashiach qui peut ramener, qui peut rapprocher des âmes qui se sont perdues, qui sont tombées dans la plus grande impureté. C'est quelque chose d'extraordinaire, de formidable, de pouvoir ramener des âmes pareilles. Eh bien ça, c'est le rôle de David Améler. Et étant donné que cette lumière est tellement grande, eh bien Akadosh Baruch Hu fait en sorte d'éloigner tous les obstacles, de lancer au Satan, comme le jour de Yom Kippour, une offrande pour que le Satan ne fasse pas attention à la lumière qui est en train d'apparaître. Il lui fait croire que David Améler est quelqu'un de pas cachère pour que le Satan se dise bon, mais de toute façon ça ne tiendra pas et rien ne sortira de David Améler. Et c'est pour cette raison qu'Akadosh Baruch Hu fait apparaître cette lumière de façon cachée. C'est aussi un petit peu la même idée qu'on retrouve, comme nous dit le Rav Taïrtel, dans le livre Em Avanim Smecha. C'est exactement le même principe pour la création de l'État d'Israël. La création de l'État d'Israël, c'est en fait une lumière qui doit apparaître après 2000 ans d'exil. Mais vous vous imaginez, le Satan, comment il est en colère de savoir que ça y est, c'est sa fin, alors il se débat dans tous les sens, il ne veut pas mourir. Eh bien, Akadosh Baruch Hu fait en sorte de troubler le Satan. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait apparaître la lumière de la création d'un État à travers des gens qui paraissent également un petit peu comme l'histoire de David Améler, qui paraissent des gens un peu bizarres. Et ils sont contre la Torah, parfois ils sont anti-religieux. Eh bien, Akadosh Baruch Hu se sert d'eux pour faire apparaître cette lumière tellement grande et pour que le Satan à la fin dise bon, de toute façon cet État il ne tiendra pas. Mais rira bien qu'il rira le dernier, parce que Baruch Hashem, ça fait déjà 67 ans que cet État tient,
Et comme on peut le constater aujourd'hui, eh bien l'histoire du peuple se passe ici en Israël. Et juste pour terminer, c'est exactement le message de la fête de Shavuot. Comme on a dit au début, il y a un parallélisme entre la personnalité de David Améler et la fête de Shavuot. Ce parallélisme, c'est tout à fait ce message d'espoir, qui lo nidar mimenu nidar. C'est à la fête de Shavuot, c'est le moment de se réconcilier avec Akadosh Baruch Hu. C'est le moment, malgré tout ce qu'on a fait pendant l'année, même si on a été loin de la Torah, loin de Dieu, eh bien Akadosh Baruch Hu nous dit ki lo nidar mimenu nidar. Ne désespère pas, la Torah elle est écrite en toi. Tu peux, malgré tout ce que tu as fait, même un mamzer, comme nous dit la Mishnah, Adif mamzer talmid chacham mikohen am haaretz. Il vaut mieux un mamzer qui soit talmid chacham, qui se soit pris en main, qui ait pris ses responsabilités, plutôt qu'un Kohen qui a hérité du titre de Keuna de ses parents, mais qui ne fait rien de cette Keuna. Et c'est la raison pour laquelle à Shavuot, Akadosh Baruch Hu nous dit, mes enfants, venez, installez-vous, étudiez cette veillée de Shavuot. Venez, je suis prêt à me réconcilier avec vous. Peu importe ce que vous avez fait, rien qu'asseyez-vous, étudiez. Faites comme David Améler qui a prouvé en fait que l'onidar mimenu nidar, que personne, que n'importe quelle âme ne peut jamais être repoussée, qu'Akadosh Baruch Hu parfois, quand il y a des âmes qui tombent tellement bas dans l'impureté, eh bien c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu vous appelle, vous interpelle et vous dit venez, venez mes enfants, revenez vers moi. Alors Be'ezrat Hashem, que cette fête de Shavuot, eh bien nous puissions se pénétrer de ce message d'espoir, ki lo nidar mimenu nidar, et que Be'ezrat Hashem, nous puissions nous réconcilier avec Akadosh Baruch Hu et recevoir la Torah, faire apparaître la lumière de la Torah dans le monde. Et Be'ezrat Hashem, mitoch kach nizke le binyan bet hamikdash ou le biat Mashiach tzidkenu b'mira v'yamenu amen.